Alors on continue le démontage, on va attaquer donc les arbres à cames. Bon, pour ce faire, il y a des repères déjà qui sont ici, hein, on les voit bien, hein. Ils sont alignés face à face, hein. Donc pour le remontage, ça nous facilite le remontage, c'est impeccable. On va démonter donc les rampes sur les injecteurs, hein, la haute pression. Alors attention, hein, c'est fragile, il faut y aller tranquillement. On va démonter aussi notre graissage en huile, là, ici, hein. Donc les petits tuyaux, en défaisant les cavaliers, là, ils vont sortir tout doucement ici. Et ensuite, on va sortir les cavaliers qui sont sur nos arbres à cames, qui tiennent nos deux arbres à cames. Donc tout doucement, progressivement, on dessert, petit à petit, tous ensemble, enfin les uns derrière les autres, mais je veux dire, on ne dessert pas tout d'un coup ici, puis après l'autre, puis après, etc. Non, non, on y va progressivement, d'accord, pour toujours garder en ligne et les arbres à cames, pas que ça force, hein. Voilà, et ben on se retrouve juste après pour la culasse. Bon alors je me reprends un petit peu, là la rampe gasoil c'est les retours, hein. D'accord, j'ai dit à haute pression je crois tout à l'heure sur l'autre vidéo. Donc là on défait bien le retour. Donc là j'ai bien défait toutes mes vis des chapeaux donc de l'arbre à cam. Et le tuyau donc haute pression, hein, tout doucement on va le sortir, tout doucement on va le sortir de son orifice, hein. Attention c'est très fragile, donc on le sort tout doucement et ça vient tout seul, hein. Attention, chaque chapeau d'arbre à cam, d'accord, chaque chapeau a son emplacement, on les démonte dans l'ordre, on les remonte exactement dans l'ordre. Ne pas les mélanger, ne pas les inverser. Pareil pour les culbuteurs, on retire tous les culbuteurs un par un et on les range proprement dans le même ordre. Bon, même si à la fin on fera un réglage au jeu des soupapes, hein, au jeu culbuteur, mais dans tous les cas, ça revient exactement au même emplacement. Une fois qu'on retire donc les chapeaux là, on a accès aux vis. D'accord. Donc là c'est du 12 pans. C'est douille de 14 en 12 pans, hein. La tête c'est 12 en 14, hein, en 12 pans. Attention quand on retire donc les culbuteurs, les chapeaux sur les têtes de soupape, pensez à bien les retirer pour éviter de les perdre quand vous allez démonter la culasse. Donc là on voit il n'y est pas, là on voit il y est. Donc on prend son aimant et on le retire. On prend l'aimant et on le retire. Pareil, gardez-les dans le même ordre. Bon, on va continuer avec une petite musique de fond. Dites-moi en commentaire pour ceux qui reconnaissent ce son. Alors là on va attaquer les vis de culasse. Une fois qu'on a bien tout retiré, on démonte toutes nos vis de culasse. Alors pour démonter, d'accord, on va toujours de l'extérieur vers l'intérieur, mais progressivement. D'accord, donc on commence par toutes les vis extérieures, tout doucement, petit coup par petit coup, et après on passe aux vis intérieures, pareil, petit coup par petit coup, tout progressivement en fait pour que la culasse ne se déforme pas. Faut bien penser que c'est de l'aluminium et si on dessert que d'un côté, on peut la vriller quoi. Donc on dessert tout progressivement, donc douille 12 pans de 14. Une fois qu'on a débloqué tout doucement toutes les vis, donc de l'extérieur vers l'intérieur, hein, et qu'on voit bien que maintenant elles sont libres, elles se desserrent bien facilement, on les défait toutes, hein, on les fait toutes entièrement, hein, on les dévisse toutes. J'ai volontairement laissé les injecteurs en place. Si ma culasse n'est pas déformée, s'il y a juste à changer le joint, je vais gagner du temps. Donc c'est volontaire, je laisse les injecteurs en place, c'est volontaire. Une fois qu'on s'est assuré d'avoir retiré toutes les vis correctement, qu'on n'a pas oublié de débrancher aussi la petite durite là de la pompe à huile, on va faire levier à différents endroits, d'accord, on va faire levier à différents endroits pour décoller tout doucement la culasse. Donc moi j'ai un démonte-pneu et tout doucement, on voit qu'elle commence déjà à bouger, c'est déjà un bon signe. Tout doucement, à différents endroits, on vient faire levier pour le décoller gentiment, toujours. On fait pas comme moi, on n'oublie pas de retirer là, les deux vis du support là, qui est ici de la pompe de direction. Voilà. De toute façon, c'est comme ça qu'on le voit, hein, en bougeant tout doucement la culasse. Si on voit qu'à un endroit
ça bouge pas, c'est qu'on est retenu par quelque chose. Pour ça, il faut y aller tout doucement. Donc n'oublie pas de retirer ces deux grandes vis là, qui sont prises dans la culasse. Idem, là, donc là, la culasse est bien décollée, elle bouge bien, et je suis retenu par la durite qui est tout en bas, là, qui est prise dessus aussi. Alors celle-là va être super sympa à retirer. Alors on peut essayer de la retirer par en dessous, mais le problème, j'ai peur qu'en tirant la culasse, ça se prenne dans toutes les autres durites, là, ça va être chiant. Donc je vais la défaire par là, en fait. Pour la remettre après, bon, ça va être sympa aussi. Ok, donc là tout est bienvenu, la culasse est sortie sans forcer d'ailleurs, ça s'est bien passé. Donc voilà notre joint, je vais le démonter, je vais regarder s'il y a des traces d'où passer mes compressions. Je vais en profiter pour changer cette durite là, ça là, et celle-là aussi. Hein. Je vais en profiter que j'ai de la place pour le faire, comme ça au moins je serai tranquille. Hein, si ça vient à péter après pour le changer, ça va être pénible. Hein, c'est carrément derrière la culasse là-bas et c'est pas simple à voir. Donc profitez pour changer, mais même celle-là, hein, les durites qui sont inaccessibles, faut le faire maintenant. Comme ça on est tranquille pour après.